La biorespiration est basée sur le respire de notre monde, sur le respire des mondes, mais comme nous sommes faits à son image, plus nous allons respirer, plus nous accroissons notre vitalité, notre feu intérieur, notre élan vital. Donc ça nous donne encore une bonne raison pour respirer. Alors, l'alchimiste nous donnerait des mots un petit peu différents. L'alchimiste nous dirait la force de l'éther qui va vers le centre, c'est coagula, c'est la force qui se coagule, et la force d'explosion qui va du centre vers l'extérieur, c'est le solver, c'est la force de dispersion, de séparation. Pareil pour notre corps physique. Le jour où nous mourrons, notre corps physique n'étant plus maintenu cohérent par une force extérieure, par l'esprit, se disperse, explose, va en petits morceaux. Il y a des petites molécules qui s'en vont partout, on se transforme en gaz, on se transforme en liquide, on n'a plus de cohésion, et donc c'est la force de non-vie qui devient prédominante. Tant que la force de vie est plus importante, nous gardons la cohésion de notre corps physique. Pareil après pour notre esprit, pareil pour survivre. Après le décès de notre corps physique, nous avons besoin d'une puissance de cohésion d'éther supérieure qui va garder les différentes parties de nos âmes dans la cohésion. Et s'il n'y a pas de cohésion, il y a dispersion. Et le problème, c'est que si durant notre vie, on n'a pas eu de cohésion, on a les forces de dispersion qui risquent de faire partir notre esprit en petits bouts à droite à gauche. Donc ce respire est important. Alors après, on fera une petite méditation sur le sujet. Alors, ce que nous allons quand même se poser comme question, c'est comment s'alimenter de ce feu. Si l'éther pur est considéré par certains alchimistes comme un feu fixe, parce que c'est un feu qui ne bouge pas, ça, c'est un feu mobile, c'est un feu qui bouge et qui a deux constituants. Vous allez me dire, mais pourquoi toutes ces explications qui paraissent un petit peu éparses en fait, un petit peu de plusieurs manières? C'est pour que quand nous allumons par exemple une bougie dans un rituel, nous essayons de nous concentrer là-dessus. Et là, le feu, la flamme de la bougie sera habitée par autre chose que simplement gratter une allumette et imaginer. Vous voyez, plus nous allons nous caler à la loi dans un rituel, dans une prière, autre chose, et plus nous allons être dans la vitalité. Et c'est cette vitalité qui va nous donner de la vie, bien sûr.